je vais devoir arrêter de faire des sondages. Hein. Non, parce que là, ça devient dangereux pour ma santé mentale. Soit il y a un truc, quand il y a Floyd Mayweather, vous êtes obligé de cliquer, soit vraiment, c'est que c'est pour me faire du mal. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et on va revenir sur le sondage que je vous ai fait pour le prochain adversaire de Manny Pacquiao après sa très belle victoire, il faut le dire, contre Keith Thurman, où il est devenu le plus vieux champion de l'histoire des poids welter à 40 ans. Donc c'est historique, ce qu'il a fait c'est incroyable. Manny, il ne cessera de nous surprendre. Mais voilà, je vous ai proposé des adversaires pour son prochain combat. Il faut savoir que Manny, contractuellement, il a encore 2 combats à faire. Donc on peut espérer 2 très beaux noms pour les prochains combats. Alors, je vous ai proposé Amir Khan, Danny Garcia, Keith Thurman, le match retour, Floyd Mayweather 2 et le gagnant de Errol Spence Jr. et Sean Porter qui va être une unification de titres. On en reparlera un peu plus tard. Vous avez osé voter en majorité pour Floyd Mayweather à 52%. Donc on va parler de ça. Après, on reviendra un petit peu sur les autres adversaires qui pour moi sont mais tellement plus intéressants. Tellement plus intéressants. Même Keith Thurman 2, pour moi, c'est plus intéressant. Celui-là, vous l'avez voté à 3%. Donc vraiment, vous en foutez. 8% pour Danny Garcia, qui est, attention, quand même dangereux. Amir Khan, 15%. Et le gagnant de Errol Spence contre Sean Porter, 21%. Donc même ça, c'est pas énorme. On a 2 très beaux noms qui sont tous les 2 champions de la catégorie et même ça, ça ne fait que 21%. C'est-à-dire que Floyd Mayweather, c'est le nom, il fait des clics. Rapidement, je suis allé voir les commentaires et ne serait-ce que les 5 premiers sont intéressants. On va prendre le premier. Sérieux, il n'y a aucun intérêt, ce rematch entre Pacquiao et Floyd, si ce n'est ramasser un gros chèque, Pac-Man bat Floyd et on dira qu'il était trop vieux et vice-versa. Les deux sont déjà des légendes et Pacquiao peut encore prouver qu'il reste le meilleur en rencontrant des jeunes boxeurs comme Danny Garcia ou de super champions comme Spence. Il a la technique et semble-t-il encore les jambes pour le faire. Ça fait plaisir de voir qu'un tel boxeur ne s'est toujours pas éteint et je préférerais le voir relever ce genre de défi que de le voir rencontrer un retraité, certes talentueux, mais qui ne boxe plus que pour l'argent. On va revenir sur la carrière de Floyd après son combat contre Manny et la carrière de Manny. Vous allez voir. Ensuite, on me commente Errol Spence Jr. pour la passation de pouvoir. Ensuite, Amir Khan, c'est le plus facile à organiser et le moins risqué pour Pac-Man. En plus, Amir est toujours une bonne fanbase, c'est le plus probable en tout cas. Bon, quelqu'un me reproche de ne pas avoir mis Crawford en disant que ce sera lui. Si j'ai pas mis Crawford, déjà, c'est parce que je ne veux surtout pas voir ce combat. Beaucoup trop dangereux à mon humble avis pour Manny. Mais à un moment, il fallait mettre 5 choix. Et voilà. Et j'ai mis les plus probables. Et je pense que Crawford, ça serait trop compliqué à organiser. Voilà. J'ai mis selon moi les plus probables. Là, il y avait un commentaire qui était intéressant dans le sens du combat entre Floyd et Manny. J'aimerais que Pacquiao affronte Floyd pour 2 raisons. La première, c'est que financièrement, ce serait l'option la plus rentable pour lui. Deuxièmement, c'est pour moi l'adversaire le moins dangereux pour la santé de Manny. Il est à un âge où le moindre coup dur pourrait lui être fatal et je préfère de loin le voir face à Floyd à la retraite qu'à un Spence Jr. qui pourrait lui faire très mal. À mon avis, on ne devrait plus demander à Manny de relever des défis, mais plutôt lui souhaiter des challenges qui lui seront plus bénéfiques que risqués. Pour le coup, tes arguments m'ont convaincu. Parce que tes arguments vont dans mon sens, c'est-à-dire que Manny doit arrêter maintenant la boxe. Donc là, tu parles de combat plus d'exhibition de boxe. Maintenant, on va juste rapidement revenir sur la carrière de Floyd après son combat contre Manny. Son combat contre Manny est arrivé beaucoup trop tard, en 2015. Ils étaient tous les deux en fin de carrière. Ils n'étaient plus au top de leur forme, ils n'étaient plus dans leur catégorie où ils étaient au top physiquement. Et si Floyd l'a pris, c'est qu'il savait à ce moment-là que d'un, il allait se faire le plus d'argent et deux, qu'il allait le battre. Voilà. Ce combat est moche. Voilà. Si on regarde les palmarès des 2 boxeurs qui nous ont fait des très beaux combats, si on regarde par rapport à leur carrière, par rapport au niveau des 2 boxeurs, ce combat est un échec en termes de boxe. Je ne cesserai jamais de le répéter à qui veut l'entendre.
C'est un combat qui nous a tous hypés. On était tous levés pour le voir. Et moi, j'avais jamais autant de monde chez moi pour regarder un combat de boxe. J'avais dit à tout le monde que c'était le combat du siècle qu'il fallait voir. Et comme tout le monde, c'était une déception. Mais arrêtez avec ce combat-là. Et à quel moment vous pensez que le match retour va être mieux, va être plus intéressant? Je ne comprends pas. Maintenant, je vais m'appuyer sur des arguments plus que je ne comprends pas. Voilà, là, il n'y a pas d'argument. Maintenant, je vous donne des arguments. Floyd, en 2015, il fait son combat contre Manny. Combat le plus cher, patati patata, tous les deux rentrent dans les boxeurs, les sportifs les mieux payés de l'année, blablabla. Ensuite, Floyd, il fait quoi? Il fait son dernier combat contre Berto. Il prend Berto pour des raisons très très simples. C'est qu'il sait que contre Berto, il va faire un beau combat avant de partir à la retraite. Son beau dernier combat. Berto, c'est pas un cogneur. C'est un boxeur solide, c'est un boxeur courageux, qui d'ailleurs, je trouve, va faire un très beau combat. Mais à ce moment-là, quand il annonce Berto, il n'y a aucun intérêt sportif, c'est juste pour faire comme un jubilé sur le ring et atteindre le record de Rocky Marciano, avoir le 49. Ça aussi, pour Floyd, les chiffres sont très importants parce que c'est comme ça qu'il vend sa marque. Il vend Mayweather Promotion. Et donc, il fallait qu'il atteigne ce record. Parce qu'après, il n'a pas arrêté de nous saouler avec ça. Son fameux record 49-0, 49-0, j'ai atteint le record du champion retiré invaincu. Il y a eu d'autres records, mais quand les boxeurs se sont retirés, ils avaient des défaites. Dans les champions retirés, Mayweather avait atteint ce record-là. Il l'a pris que pour ça. Une victoire easy. Moi, je pense qu'il pensait même le mettre KO. Et d'ailleurs, à cette époque-là, c'est ma première vidéo boycott où je vous dis, je ne me lèverai pas pour Floyd Mayweather pour regarder ce combat-là. Parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, il y en avait eu avant, hein, mais je me suis rendu compte, moi, que le boxing business prenait le pas sur le sport, sur le côté sportif, sur le côté challenge. Donc je me suis dit non, je ne veux pas voir ce combat. Après le combat contre Manny qu'il avait fait, je ne voulais pas voir ça. Donc, retenez bien, il prend Berto à ce moment-là. Du coup, je me suis perdu. Ensuite, il part à la retraite, c'est terminé. C'était un combat émouvant, il dit à son père au revoir entre les rounds, c'est très émouvant. 2017, voilà qu'il revient pour faire un combat contre Conor McGregor. Encore une fois, ce combat-là, il le fait pour des raisons évidentes. Il va faire le meilleur record en termes financiers qu'il a jamais fait. Les rumeurs, elles ont duré pendant à peu près 2 ans avant qu'on ait le combat. Il a fait monter la sauce comme jamais dans sa carrière. Et il a fait le combat qui a rapporté le plus d'oseille. Contre Conor McGregor, qui n'avait même pas de palmarès en boxe anglaise. C'était son premier combat. Et il a fait rentrer ça dans son palmarès, à lui, comme une victoire. Et, comme par hasard, il battait le record de Marciano. Donc, le chiffre 50-0 qui a fait de lui le recordman. Il battait Marciano et voilà. Et encore plus, il vendait sa marque Mayweather. Sa marque. Mayweather, c'est une marque. C'est une image. Le chiffre est important. Regardez les fans de Mayweather, ils vous répètent ça tout le temps. 50-0. Il a pris Conor parce qu'il savait qu'il avait la victoire assurée. Il le savait. Et je ne donne même pas d'argument pour les complotistes. Là, c'est juste sportivement. Regardez le combat, regardez la carrière de Floyd. Arrêtez de rêver. Il savait très bien où il allait, Floyd. Floyd, c'est avant tout un businessman, surtout à partir de sa fin de carrière. Il a très très bien géré sa fin de carrière. Il a été en danger une fois contre Maidana, il a fait sa revanche pour gagner, il n'a pris aucun risque et à partir de là, c'était terminé. C'était plus un boxeur, c'était un businessman. Du coup, 2018, voilà que Floyd revient encore sur le ring pour affronter le japonais, j'ai oublié son nom, excusez-moi parce que je m'en fiche un peu, Tenshin Nasukawa, un mec qui vient encore une fois du pied-point, d'une catégorie bien inférieure et il va le battre en quelques secondes. Et il va se faire des millions pour ça. Il a fait ce combat-là, pas pour un intérêt sportif. C'était un coup de promotion pour un truc concurrent à l'UFC. Voilà, c'était une fédération de MMA qui se faisait un coup de pub avec Floyd. Ils avaient tout intérêt, même s'ils humiliaient leurs boxeurs, c'était pas grave. Ça allait faire des clics partout dans le monde, des millions de vues, et on allait parler de leur fédération. Donc c'était un coup de promotion. Ce combat-là est une publicité. Les coups qu'ils se sont mis sur le ring, c'est des vrais coups. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un coup de pub. Vous voyez? Donc, encore une fois, c'est un combat qui est fait exclusivement pour gérer son business à Floyd. Voilà, maintenant passons à la carrière de Manny depuis qu'il a perdu contre Floyd. Et là, ça va être un autre niveau. Donc, suite
au combat contre Floyd, il va reprendre Timothy Bradley pour un troisième combat. Et les 2 premiers combats étaient des combats acharnés. D'ailleurs, celui qu'il perd, c'est très limite. Bradley, à un moment, il avait une très bonne étoile au-dessus de lui. Et disons qu'il a fait plusieurs combats extrêmement limite qu'il a remporté à chaque fois. Donc voilà, c'était un peu le Canelo de l'époque, tu vois. Et j'aime bien le bonhomme, hein. J'ai rien contre le bonhomme, mais voilà, il a eu des décisions qui allaient bien dans son sens. Donc il reprend Bradley. Ensuite, il va prendre Jesse Vargas. Là, il va s'emparer d'un titre de champion du monde WBO. Il va redevenir champion du monde. Titre qu'il va perdre ensuite contre Jeff Horn. Dans un combat serré quand même, hein. C'était pas ridicule. Par la suite, il affronte Lucas Martin Matisse pour un titre WBA World. En France, vous le connaissez sous le titre de régulier. Mais voilà, c'est pas le titre majeur. Il va défendre ce titre contre Adrian Broner. Et enfin, le combat contre Keith Thurman où il va redevenir champion du monde, cette fois-ci super dans la catégorie, dans la fédération WBA. Et voilà, et aujourd'hui, les lumières sont sur lui. Mais quel combat était décevant là-dedans, franchement, depuis 2015. Il a toujours été dans la course, il a toujours été dans le top 10. Et aujourd'hui, il est dans le top 10, toutes catégories confondues. C'est incroyable ce qu'il fait, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il tourne à Leclerc? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Franchement, le doute est permis sur Manny Pacquiao. Mais en tout cas, c'est un mec qui a une carrière de boxeur aujourd'hui encore. Manny n'est jamais devenu un businessman. Il fait beaucoup d'argent parce que c'est son nom qui vend. D'ailleurs, tout le monde veut le prendre parce que c'est pour se faire de l'argent. Et c'est ce que je regrette, c'est ce que je reproche aux autres boxeurs. C'est qu'ils veulent le prendre que pour l'oseille. Amir Khan, qui a dit qu'il allait faire un combat contre lui en Arabie Saoudite, ça devrait être le 8 novembre normalement, si Manny l'accepte. C'est pour l'argent. C'est encore un combat où le seul intérêt est un intérêt financier. Maintenant, on va parler un petit peu des adversaires potentiels. Donc, juste pour conclure, par rapport à Floyd, j'espère que c'est clair par rapport à ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je pense sincèrement que Manny aujourd'hui battrait Floyd et Floyd n'aurait aucun intérêt à revenir. Il ne verrait pas l'intérêt à revenir. Donc ils se sont tweetés, voilà, Floyd a fait le malin en disant mon nom à chaque fois est rattaché à toutes les victoires de Manny, mais c'est du bluff, c'est encore un coup pour qu'on parle de lui. Floyd, il fait la même technique que fait un Booba, c'est attaquer. Floyd fait exactement la même technique que fait un Booba, attaquer tout le monde pour qu'on parle constamment de lui. C'est une stratégie pour que son nom ne soit jamais oublié. S'il était au combat de Manny, c'est parce qu'il défendait sous Mayweather Promotion. Donc Mayweather Promotion, allez voir sur Instagram, ils ont fait de la promotion pour Manny et ils continuent à défendre Manny Pacquiao. Donc c'est un intérêt, encore une fois, business. Il n'y avait même pas le truc d'être là pour défier Manny. Et Manny, on sait que depuis 2015, après chacun de ses combats, il a appelé Floyd pour faire un combat. Il veut son combat revanche et ça depuis le début. Mais voilà, l'intérêt il est financier, ne soyons pas fous. Et pour Manny, son intérêt c'est de prendre sa revanche aussi. Tout boxeur veut prendre sa revanche. Manny c'est un guerrier dans l'âme, on le sait. Et Floyd aussi. Floyd s'il avait perdu, il aurait tout de suite organisé une revanche. Je vous le dis. Hein. Donc Floyd il veut garder sa marque intacte, donc il n'a aucun intérêt à revenir, sauf la peur d'être oublié. C'est tout. Je pense que là en 2019 il va nous refaire un truc. Peut-être genre un match de basket, un truc comme ça, ou un combat, c'est un peu n'importe quoi, peut-être. Parce que Floyd, il veut rester toujours qu'on parle de lui, qu'on parle de lui, qu'on parle de lui. C'est la seule raison qui fait que c'est possible qu'il revienne sur le ring pour un combat, encore une fois, un peu bidon. Hein. Alors ça va être un spectacle intéressant à regarder, mais ce sera encore une fois, en termes d'enjeux sportifs et compétitifs, complètement bidon. Ne vous leurrez pas avec ça. Mais en tout cas, Manny le veut, ça c'est vrai. Manny le veut parce qu'il veut prendre sa revanche et puis il veut l'oseille, tout simplement. Et puis Manny, il sait qu'aujourd'hui, il a encore plus de chances de le battre. Il en est persuadé, comme moi d'ailleurs. Donc revenons un petit peu sur les différents prétendants. Donc Manny est champion de WBA. Dans cette catégorie, on a Errol Spence, champion IBF. WBC avec Sean Porter. Tous les deux vont normalement s'affronter très bientôt, donc on va avoir une unification. Pourquoi pas prendre le vainqueur pour son dernier combat? Je vous ai dit, il a encore 2 combats. Pourquoi pas prendre le vainqueur pour son dernier combat? Et avant ça, Crawford, champion de WBO, je pense qu'ils ne vont pas le prendre. Ça m'étonnerait beaucoup. Voilà. Après, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je me trompe. Amir Khan, intérêt, c'est l'oseille. C'est l'oseille. Et voilà, il parle de faire ce combat-là en Arabie Saoudite. Ça va être une très très grosse soirée qu'ils vont organiser. Ils vont amener des noms. C'est l'oseille, l'intérêt, encore une fois. Amir Khan, comme le disait très bien le commentaire, il a beaucoup de gens qui le suivent parce qu'il y a le côté communautaire.
Donc il est suivi par la communauté pakistanaise qui va le suivre un peu comme la communauté mexicaine qui suit, j'ai dit mexicaine, oui j'ai dit ça, mexicaine, la communauté mexicaine qui suit Canelo. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter, c'est ça le seul intérêt de ce combat. Moi je ne veux pas voir ce combat. Franchement, Amir Khan, avant 2015, je lui ai toujours souhaité d'avoir son combat contre Floyd parce que je trouvais qu'il le méritait depuis le temps que Floyd le faisait poireauter. Mais là, non. Bah, franchement, voir Floyd revenir pour Amir Khan, je trouverais que Amir Khan le mériterait, tu vois. Parce qu'il a tellement galéré, on l'a tellement mis sur le côté, ce mec. Et quand on l'a pris, c'était juste pour le dégommer. Crawford l'a pris pour le dégommer, Canelo l'a pris pour le dégommer. Donc franchement, il mériterait que Floyd revienne pour lui. Là, pour le coup, c'est un combat que je signerais. Et voir Floyd revenir là aux Émirats Arabes, pourquoi pas, tu vois. Là, je veux dire, bah ok. Parce que les Émirats Arabes, c'est que pour le côté bling-bling. Floyd, c'est que le côté bling-bling. Et Amir Khan, il mériterait sa chance. Donc franchement, si je dois voir un Floyd revenir, ça serait pour Amir Khan, tu vois. À ce compte-là. Keith Thurman, donc je vous ai mis. Avant, j'ai mis Danny Garcia. Franchement, moi, je vois un intérêt sportif et l'argent. Parce que franchement, Danny Garcia, c'est un nom qui serait intéressant. Et attention, il serait dangereux. Je pense qu'il mettrait vraiment en danger Manny Pacquiao s'il arrive à le toucher. Parce que Danny Garcia, c'est un très très lourd crochet du gauche qui peut faire tomber tous les welters aujourd'hui. Après, techniquement, c'est pas le meilleur. Voilà, c'est pas le plus intelligent sur le ring. Mais attention, c'est un très très bon contreur. Et on sait que Manny, il a tendance à y aller et prendre des risques. Enfin, il prend moins de risques. Là, on a vu contre Keith Thurman, il a pris beaucoup moins de risques. Keith Thurman 2, je vous ai dit, pour moi, ça serait plus intéressant que de voir Floyd Mayweather. Parce que ce combat-là était beau entre Keith Thurman et Manny Pacquiao. Et surtout, Keith Thurman, il sait que là, il va encore s'améliorer. Moi, je pense que ce qu'il a montré là, c'est pas encore son top. Il est encore sur la rémission. Et je pense que il va encore progresser et attention, il n'est pas terminé Keith Thurman. Je ne pense pas. Après, peut-être que je me trompe et c'est juste comme je l'aime bien. Voilà, je suis aveuglé par cet amour que j'ai pour lui, peut-être. Mais je pense qu'il peut revenir encore plus fort. Il y a Mikey Garcia. Pourquoi pas, en sachant qu'il souhaite rester dans cette catégorie-là des poids welter. Ça pourrait faire un combat intéressant. Tous les deux, leur poids de forme, c'est pas, enfin, leur poids idéal, c'est pas forcément les welter. Donc du coup, on aurait des boxeurs qui naturellement se ressemblent un peu plus. Et puis, ils ont tous les deux une très très grosse expérience du ring. Donc ça risque d'être un combat où on va voir des belles choses. Donc c'est sportivement peut-être le plus intéressant et ça ferait de l'oseille aussi. Et Lomachenko, c'est un nom qui revient déjà depuis un moment. Lomachenko, il a déclaré qu'il ne voulait pas prendre un Manny fini. Et je trouve que c'est le seul qui a été intelligent dans cette remarque. De voilà, oser dire ça. Parce que les autres, s'ils ne disent pas ça, ils disent que Manny c'est un challenge, c'est parce qu'ils veulent l'argent. C'est tout. Il n'y a que l'argent qui les préoccupe. Manny, c'est le plus gros coup si tu le prends. Donc voilà. Et Lomachenko, ben, ça ferait un combat qui ferait des millions, des centaines de millions. Mais voilà, de dire qu'il ne le veut pas déjà parce qu'il est plus lourd. Loma, il est 2 catégories en dessous. Ça ferait un peu le saut ça ferait le saut qu'a fait Garcia en termes de poids. Mais on connaît les qualités de Lomachenko qui sont extraordinaires. Donc est-ce qu'il arriverait à gérer cette prise de poids? Mais bon, voilà, Lomachenko, moi, c'est pas un combat que je veux voir, sincèrement. Lomachenko-Manny, ça m'intéresse pas. Pour Lomachenko, il y a beaucoup mieux à faire dans sa catégorie, dans la catégorie jeu au-dessus. Est-ce qu'il montera un jour en poids à la welter? Je ne sais pas. C'est pas la question. Voilà, cette vidéo, je ne comptais pas la faire, je ne voulais pas la faire, mais voilà. Vous parlez que de ça, vous avez voté à 52% pour Floyd. J'étais obligé de réagir. Ilyes MKT, si je me souviens bien de son nom, a fait une vidéo pour traduire les tweets. Vous pouvez le faire tout simplement avec Google Trad, mais voilà, il revient un petit peu sur l'histoire et puis il donne son avis. Donc la vidéo est intéressante, je vous invite à aller la voir. Donc je me suis dit voilà, on va creuser un petit peu, on va aller un peu plus loin et je vais vous donner vraiment mon avis sur la chose. C'est mon avis, c'est perso. Sur ces noms-là, je me lâche complètement parce que c'est des noms qui ont fait leur carrière. Ils n'ont plus rien à nous prouver. Donc aujourd'hui, c'est complètement du business s'ils organisent un tel combat. Donc c'est pour ça que je me permets de vraiment donner mon avis sur la chose sans prendre complètement le côté neutre. Vous voyez, et juste donner de l'information. Là, on y va, on se lâche et le débat est ouvert. Voilà. Sur ce, ben, je vous laisse et puis je pense que d'ici août, on va calmer un petit peu les vidéos. Voilà, je tenais à vous le dire aussi. Donc là, je réagis un peu à tout ce qui sort, je me lâche et en août, je vais sûrement quitter un peu la caméra et aller me prendre des vacances. Donc je serai toujours actif sur Instagram et peut-être que de temps en temps je ferai un peu des lives si vraiment il y a des informations de ouf. Cette nuit, Guillaume Frénois, on est tous avec toi. J'aimerais tellement que tu ailles nous chercher cette ceinture et peut-être que le matin je ferai juste un petit live pour aller plus vite. Je verrai.
le live c'est quand même pratique. Donc je verrai ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.